Malheur, je vois double. C'est pas beau ça les copains, regardez-moi ça. 2 Route Miller Plus de chez Rose Bikes. 2 beaux vélos électriques. Bon, je vous l'ai déjà dit précédemment, j'ai reçu un nouveau vélo électrique. Mais là c'est bon, il est pimpé. Première sortie filmée. Attention, c'est pas ma première sortie avec, mais c'est la première filmée. Aujourd'hui on va tourner une shot vidéo. On est avec Bastien. Il est juste derrière, je lui prête mon Route Miller électrique. Il y a un petit souci technique au niveau de la transmission, il fait que dérailler, donc on va devoir descendre sans chaîne. Ça va te faire travailler les appuis. Tranquille. T'as pas le choix de bien sortir vite des virages, parce que sinon, si tu sors à 2 km/h, t'as pas de vitesse pour relancer. Je vais te coller au cul. Tu vas me coller au cul. T'es pas prêt. Je vais l'emmener dans les traces. On va se faire 2 traces enduro officielles de ma vallée de Master. T'es pas prêt, c'est une dinguerie. Et on va terminer sur un petit freeride. Un petit, tranquille, ouais, tranquille, genre un peu raide, quelques petits sauts, pas techniques, mais c'est des sauts qui vont vite, tu vois, et des drops qui tapent un peu, tu vois, faut juste que tu ailles chillou bilou dans le drop, parce que ça reste des all montagne, c'est pas fait non plus pour faire du DH, tu vois, mais on va s'amuser, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Mais comme tu peux le voir déjà, on a mis des magnifiques freins Magura MT7 Raceline. C'est le modèle Pro Rider. Bien évidemment, dessus, on a mis des disques Magura flottants. On l'a mis en 220 à l'avant et en 203 à l'arrière. On a mis mes roues Spank, les Spike 33. C'est un montage mulet, donc 29 à l'avant et 27,5 à l'arrière. Les suspensions, on a mis des magnifiques Sun Tour, la Durolux 38 en 160 mm de débattement. Attention, le vélo d'origine est en 150. Du coup, le fait d'avoir rajouté 1 cm, forcément, comme j'ai un peu plus de débattement, je peux attaquer plus avec. Ça encaisse mieux. Mais surtout, ça m'ouvre un peu l'angle de chasse ou d'ouverture. Je sais pas, je confonds à chaque fois les deux. L'angle de chasse, je crois, c'est ici. L'angle d'ouverture, c'est là ou l'inverse, je sais pas. Et les gens qui savent, dites-le moi en commentaire, comme ça, je le saurai vraiment une fois pour toutes. Donc ça, c'est cool. Merci à Sun Tour de m'avoir envoyé une nouvelle fourche. Il m'a aussi envoyé un nouvel amortisseur, le Trier 2. Super amortisseur. On a mis tout plein de composants Spank dessus. Donc on commence avec la selle parce que maintenant je ride pour Spank. Franchement en gris comme ça claque de ouf. On a mis la potence grise Spank Spoon 318 avec une longueur de 33. Le cintre Spank Spoon 800 que j'ai coupé en 770. Bah, comme je fais de l'enduro, il me faut quand même un cintre assez court pour passer entre les arbres. Avec un Rise de 40. J'ai oublié de vous parler de la tige de selle Veyron, une tige de selle électrique de la marque Magura. Hop. Oh là là, c'est magique! Et puis bah, l'autre vélo, bah du coup je l'ai remonté un petit peu comme il était d'origine. J'ai juste laissé les composants Spank, les freins Magura et la tige de selle et la selle Chromag. Mais je pense que je vais remettre mon ancien jeu de suspension Sun Tour, parce que comme ce vélo finalement je vais le garder pour le prêter aux copains. J'aurai 2 vélos électriques avec les équipements de mes sponsors. Donc ça fait plaisir. Je pense que je vous ai tout dit, hein. On va rouler. Mais juste avant ça, petite mention spéciale au mec qui a chié là. Ici on est sur une route qui est plutôt bien fréquentée par des promeneurs, parce que bah, enfin je pense que je suis pas obligé de vous dire pourquoi. La vue est quand même sympathique. Il y a plein de voitures qui montent, il y a plein de promeneurs qui montent et il y a un connard qui a chié là. Non mais frère. Alors je m'approche pas trop, vous comprendrez pourquoi, parce que l'odeur d'ici on la sent, c'est une horreur. Il s'est mis là et il a chié, il avait cette vue. Mais tout en étant en mode attentif à ce qui lui arrive. Un œil comme ça en mode s'il n'y a pas quelqu'un qui vient. Non mais frère, mais d'où tu chies là? C'est mort là, il avait juste à monter 30 mètres là-bas dans la forêt. Il chiait là-bas. Il était un peu plus camouflé, il avait une aussi belle vue quoi. J'arrive vraiment qu'il chie là à côté du banc là. Enfin merde quoi, nique ta mère, ici il y a des familles qui mangent et qui profitent de la vue. Putain ça pue. Ah ça pue du ouf. Non mais après tu vois je préfère ça parce qu'il y en a parfois ils chient sur les traces de VTT. Ça c'est les plus grosses du monde. Après tu roules dessus, t'en as plein la gueule. Non, vas-y, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée un jour. Un bel été, je crois on était à juillet, août, bref il faisait beau, il faisait chaud, c'était beau. On allait shaper avec le copain sur le spot où je roulais à l'époque. Bref les copains ils étaient déjà là-haut, ils étaient en train de shaper. Et moi je les rejoignais. Pour remonter sur le spot, je monte toujours par les pistes de VTT. Donc, je sais pas, je fais la moitié de la piste de VTT. C'est une montée qui me dure 15-20 minutes à pied, donc c'est quand même... Mais c'est fatigant, en plus il faisait chaud et tout. Et au bout de la moitié, je commence à sentir une odeur. Et du coup je me regarde. Et là, mec, qu'est-ce que j'ai pas vu? De la merde sur mes pneus. Qui s'est mis ici parce que j'ai frotté mes pneus. Donc j'avais de la merde là sur ma tenue. Je me suis aussi frotté contre mon cadre. Donc de la merde partout sur mon cadre, gros. Oh, quand j'ai vu ça, en fait j'étais là et j'étais choqué. J'étais en mode... Qu'est-ce que je fais? Genre vraiment dans mon cerveau ça a bugué. Pendant 5 secondes j'étais en mode recouvert de merde de je sais pas qui, tu vois. J'ai dû descendre avec la merde partout collée à moi. J'ai dû faire 20 minutes à pédaler pour rentrer jusqu'à chez moi avec de la merde partout sur moi. Et puis j'ai passé 1 heure à nettoyer mon bike, à nettoyer mes affaires, et puis j'ai pris 2 douches. Puis après je suis retourné sur le spot. Voilà. Mais j'ai fait gaffe au caca. C'était mon anecdote caca, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Du coup faites attention quand vous remontez les pistes de VTT, à tout moment il y a des gros fils de p qui chient. Changement de maillot, on met le joli maillot Loose Riders. On allume le moteur. Let's go. Et on va se mettre en éco ou en tour. On a pas mal de kilomètres à faire, donc on va économiser un petit peu la batterie. C'est parti. T'es en quoi? T'es en MTB ou en tour toi? T'es en tour?
Je me disais bien que je me traînais la nouille. Bon allez, on va bloquer ça pour consommer le moins. Bloque ton amortisseur. T'es sûr? Moi comme je le vois amortir, j'ai l'impression qu'il est pas très bloqué. C'est la petite molette bleue. Tu le mets en bas? Ah putain. Bah comment ça mon ref? Comment ça? Je lui dis l'amortisseur, il fait le dérailleur. Comment on fait pour le bloquer? Attends, j'ai des clés BTR, faut enlever l'amortisseur, il faut que tu t'assieds dessus. Bah oui, mais tu tournes la molette bleue. Voilà, les racines, ça va être technique là. Oh, il arrive bien. Oh, le grip est bon. Oh, le bâtard, il a réussi. Wow. Oh, le chien. Non. Non. Bon les amis, nous voilà à la station de ski du Gachenay. Pour l'instant on a toujours pas bouffé une barre. Là on monte en EMTB parce qu'au bout d'un moment on avait la flemme. Mais le tour ça économise pas mal, c'est cool. Voilà, enfin devant la trace. J'espère que ça va pas glisser. Wow. Wow, c'est beau. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Hop, hop, hop. Oh, c'était trop bon. Et on se met en danseuse. Pédale, la donne tout. Petite promenade champêtre. C'est pas beau ici, hein? Niveau difficulté rouge, ça va pour toi, ça va le faire. Fais gaffe, ça glisse. Oh, 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 oh. Il va tranquillou, c'est la première descente, on est pas chaud. Mais le grip est cool là. J'entends pas les rageux. Ah, j'entends pas les rageux, je suis arrivé beaucoup trop fort. Et quand j'arrive aussi fort comme ça, parfois je cherche même pas à comprendre, je veux pas prendre de risques. Parce que si je perds l'avant, je me prends ces arbres. La petite relance enduro. Ah, c'est beau hein. Hop là, le petit pierret. Les racines des verres, elles font flipper. Waouh. Ça va? Ouais, la racine elle était... Oh là, je suis mauvais. Oh, dans le pierrier. Hop là. Oh. Hop. Hop. Hop là. Elle est technique hein. Ah, cette racine, elle... pourtant je la connais, mais. Oh, mec, ma roue elle a fait. Ouais, pareil, la roue arrière elle est partie. Le dérailleur qui fait un bruit. Ouais, là, ton derrière il danse la Macarena. Ah, ouais, vraiment. La salsa, toutes les danses. Arrêmché, carrément. Putain, ce Perrier, faudrait que je le saute une fois. Ouais, c'est ce virage, à chaque fois je me chie. Ouais. La pédale qui frotte. Ok, je vais passer par là, je vais passer par là. Ah, ils ont taillé la pierre, j'aurais pu le faire là. Il y a des tailleurs de pierre dans la vallée. Hop là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle était que cette trace. Oh. Hop hop hop. Bon, la pavasse dans la roue avant. Bon, les pédales. Là, t'as pas déraillé? C'est cool, il tient le derrière. Là, finalement, j'aurais pas dû en acheter un s'il fonctionne. C'est le gros rat. Oh, la terre est belle ici. Oh, oh, oh. Ah. Ouais. Il fait mal ce pierrier. Ouais, c'est bon. Ouah, c'est trop bon. Ah, c'est à droite. Ouais, je suis nul. Ouais, ça tape. Ça fait mal. Allez. Ouah. Faut tirer à droite. Ouah. Oh, elle est trop bonne. Hop là. Dans le grip, j'ai pas non plus très confiance. Oh, ça drop maintenant, excellent. Oh, il était moche, je suis parti en avant, j'ai loupé la compression à cause du caillou dans le kick. Oh, c'est magnifique là les couleurs. Alors fais gaffe là, ça doit glisser de ouf avec les pierres. Mais c'est magnifique. Oh, le derrière, je crois qu'il a pris un jeton. J'ai entendu un ting. Oh, la voie romaine, elle est magnifique ici.
wow. Ah, il a déraillé. Ah, c'est cool, tu dérailles à la fin de descente. Viens le mécano. Ah, la mécanique. Heureusement, le métal, ça travaille, hein. Il suffit de forcer. Ouais, ça freine. Ouais, c'est pas facile, hein. Le poids de la batterie à l'avant, tu sais, comme la batterie, elle est là. Ça, malheur, les gars, regardez-moi ce beau bike. C'est rare que je me pignole sur les vélos, mais sur celui-là, je me suis fait un montage trop beau. Bref, allez, on va boire un coup. Je sais pas si l'eau comme ça, elle est potable. Bah écoute, au pire on aura la chiasse, hein. C'est la plaine qu'on a descendu tout à l'heure. Là on va rejoindre une petite partie un peu en faux plat, montée descente avec beaucoup de racines très techniques. Je vais vous filmer cette partie là. C'est bien aussi de vous filmer de temps en temps en e-bike, pas seulement les descentes mais aussi les passages assez techniques, parce que c'est ça qui est bien avec l'e-bike, c'est que tu t'amuses autant en montée qu'en descente. Bien évidemment montée technique en turbo. Du montée plat en chemin de 4x4, je vous le filme pas trop parce que c'est un peu ennuyant, et en plus bah, on est en... Bon là on est en MTB, mais on est avec une moyenne de 15 km/h pour pas trop fumer la batterie, et aussi pour pas trop fumer les pilotes, parce que c'est quand même assez fatigant de garder un rythme. Ça chauffe les cuisses quoi. Hop. Ah c'est tech. Je crois que je me suis fait niquer. Oh. Je sais pas comment ça fait que j'ai gardé le grip. Moi non plus je vais pas tomber, je suis content. Attends, je vais baisser, je vais me mettre en MTB pour avoir plus de précision au pédalage. On fait pas du trial nous? J'ai cru que j'allais partir en flip, je me suis fait impressionner par la puissance du moteur. En vrai ça doit être putain d'impressionnant d'avoir des compétitions de VTT électrique. Hop là. C'est cool, avec la puissance du moteur tu peux t'en aider pour plus facilement baigner up. T'as ce même feeling en moto. Sauf que là la poignée de gaz ça se fait avec la puissance de tes jambes. Faire attention de bien passer ses pédales. Heureusement que les racines sont pas mouillées. Non. Ah la pédale, ça va, c'est que la pédale. Par contre quand il faut porter le vélo lec, quand même dommage que la caméra embarquée aplatie, croyez-moi ça monte quand même plutôt bien. Vous savez ce que j'ai encore oublié de faire? Mettre un Strava pour voir le nombre de bornes qu'on a fait. Vas-y, cet après on fait la même mais en musculaire. Ça va? Non. T'inquiète pas, moi c'est pareil. Oh là là. Ah ça va très vite. 55, allez, c'est parti. C'est la dernière Bastien, je te le jure. T'as cassé une branche avec un rayon? Arrête, me casse pas les roues, elles sont neuves. Elles sont neuves les roues, me les casse pas. À 60? Ah bah oui, on va vite hein. Exposer une branche avec un rayon. Bah t'as eu de la chance de pas partir en soleil. On enchaîne, on est des enduristes hein, maintenant. Travailler le cardio, la condition physique. En tout cas j'espère que vous kiffez cette vidéo hein, pour l'instant. Moi je m'amuse, je suis comme un petit enfant dans son petit terrain de jeu. Qui fait mimuse avec son nouveau vélo tout neuf. Avec de super composants, moi j'aime bien. Hop là. Oh j'ai chié le freinage, je suis rentré un peu trop fort dans le... Hop là. Oh. Quelques racines un peu... Là je crois que c'est fourbe. Là, je la connais pas plus que ça. Et à mes souvenirs je sais qu'il y a des racines qui sont un peu... qui peuvent vite te faire perdre l'avant. Sauf que tu passes pas loin de plein de petits arbres. Magnifique passerelle. Olé. Faut vraiment du beau boulot hein. Oh j'espère qu'il est pas tombé. T'as crevé? J'ai crevé en même temps, ça va crever. Ah t'as crevé? Mais j'ai cassé un rayon, ça a cassé un rayon. Ah oui merde. Du coup ça a crevé. Oh non. Tu sais que j'ai rien fait vraiment. Ah bah ça a déraillé et ta chaîne a dû se mettre et... Ah les cons, t'as crevé. Tu peux... On va enlever la chaîne et je crois que tu vas descendre avec le derrière en Y comme ça. Enfin t'inquiète c'est pas grave. De toute manière le derrière était mort. Tiens, ah oui. Ouais. Ah oui tu nous as fait un boulot de chien là. Putain le seum quoi. Ce derrière dis-toi une fois il est rentré là-dedans, je l'ai arraché. Et puis on l'a retapé, on a réussi à le redresser. Ah là tu lui as fait un boulot de chien ce pauvre dérailleur là. Putain, un dérailleur. Un dérailleur. Allez à plus hein. Salut hein. Ciao. Bon bah les amis on continue. On va reprendre la trace enduro. Et moi bah du coup je vais en profiter pour descendre par la trace enduro que voici. Ah c'est dommage, j'ai loupé un truc parce que là le grip est incroyable. J'ai trop
Trop le seum pour lui, mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Waouh! Putain, mais le grip! Hop, hop, hop! Hop là! Oh là là! Putain, le pauvre ski loop! Il va être vert quand il va voir la vidéo. Alors là, mes souvenirs, ça tape de ouf. Oh, les pierres roulantes, j'aime pas. Ah, là, c'est nouveau là. Waouh! Le voilà! Enfin! Un pneu. Un pneu. Mon pauvre pneu, il me l'a complètement brillé le con. Franchement, j'ai trop simple pour toi parce que t'as loupé une descente. Ah ouais? Ah, le grip était incroyable. C'est pas grave, hein. Bah tu me dis chier, mais c'est ton vélo. Ouais, c'est vrai, c'est mon vélo, j'ai le seum en vrai. Franchement, ça m'étonne qu'il y ait qu'un seul rayon qui est pris, tu vois. C'est ça qui m'impressionne. Ah mais mec, quand j'ai entendu le bruit, je me suis pilé d'un coup, hein. Je me suis arrêté direct. Hein. Je pense que ça m'étonne de toi parce que te connaissant, je pense que t'aurais enchaîné, tu vois. Tu serais arrivé jusqu'en bas de la trace. Ah mais... Bah, ma roue ne plus. Je comprends pas, ça fait 10 minutes, j'entends que la jambe qui fait ding ding ding. Waouh! Nouvelle chaîne aussi, nouveau derrière. On a eu de la chance, il y a un magasin tout près de chez nous qui avait le derrière et la chaîne. Donc on a mis un DR XT. T'as pas intérêt de me le casser, hein, parce que ça m'a coûté plus de 150 € cette histoire. Hein. T'inquiète, je vais pas le casser. Attention, c'est là à droite. Toi, il y a le tronc d'arbre à sauter. Non, mais ma bite, je saute ça, Pierre. Mais si tu sautes! Quoi derrière? Ah, y a rien, c'est du plat. Y a rien derrière. Oui, y a rien, promis. Faut juste aller vite. Oui. Enfin, pas si vite, tu vas à la même vitesse que moi et tu chill. Allez, Bastien! Voilà, il l'a fait. Voilà, t'as vu, c'est fou, hein. Bon, normalement, là, t'arrives, tu redrops. Mais je voulais voir si tu suivais. Alors là, si ça grimpe en e-bike, c'est fou. Jamais de la vie! Au secours! Chet! Bon, allez. Mais non, le frère, il est pas stupide, il est trop bien. Qu'est-ce que tu racontes? Woup! Oh, cet appui est trop bien. Ya! Ça, c'est bon, ça! Ouais, sous ici, ça tape. Oh, c'est trop bon. Ah, j'ai oublié de lui dire qu'il y avait cette dalle. Allez. Yes. Ça va? Un peu de freestyle. Tu sais pourquoi j'aime bien? C'est que t'as fait attention au vélo. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, bah, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si c'est toujours pas fait. Mettre un gros pouce bleu, ça soutient de ouf la chaîne. C'était le test de mon nouveau vélo électrique avec les composants de tous mes sponsors. Si tu veux avoir les mêmes composants sur ton vélo, bah, je t'invite à faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Allez, sur ce, à la prochaine, des bisous, ciao!